sa place. Smash and grab, littéralement fracasser et saisir, c'est le mode opératoire d'un gang de braqueurs de bijouterie qui sévit un peu partout en Europe et dont plusieurs membres viennent d'être interpellés. Qui sont ces mercenaires qui agissent pour le compte de malfaiteurs chevronnés? Enquête signée Sophie Rodier, Emmanuel Beck et notre bureau à Strasbourg. Il ne reste plus aucune trace et pourtant le braquage a été spectaculaire. C'était la semaine dernière en plein après-midi à Strasbourg. Armé de masses et de pieds de biche, un commando de 5 hommes entre dans cette bijouterie et fracasse les présentoirs. Ils ont bien évidemment fracturé un certain nombre de vitrines d'une manière relativement précise, en particulier vers l'horlogerie, et ils ont effectivement dérobé 37 pièces. Tout s'est passé très rapidement puisqu'en moins d'une minute, les choses se sont terminées. C'est devenu un phénomène, le smash and grab. En anglais, ça veut dire fracasser la vitrine et s'emparer des bijoux. Place Vendôme à Paris il y a 3 mois. Des montres de luxe au prix vertigineux, dévalisées en quelques minutes. À l'intérieur, les présentoirs ont été brisés à coups de masse. L'une d'entre elles est encore sur le sol. Des gangsters très organisés. En bas à gauche, c'est l'un d'eux. Il fait le guet. Dans la rue, des fumigènes pour stopper la circulation. Ils n'ont peur de rien. La fuite se fait à pied, les bras chargés de montres. 2 minutes chrono et un butin d'1 million d'euros. Mais qui se cache derrière ces redoutables gangs de braqueurs qui sévissent partout en Europe? Angleterre, Belgique, Espagne, Andorre, Italie, Croatie. Ils ont écumé une dizaine de pays depuis 2012. Tous sont d'origine roumaine. Régulièrement, certains d'entre eux se font arrêter, mais d'autres les remplacent immédiatement. Ils sont envoyés un peu comme des soldats par des commanditaires qui tirent les ficelles depuis la Roumanie ou d'autres pays européens. La plupart est inconnue de la police en France. Leur caractéristique, une très grande mobilité. Avec la disparition des frontières, nous avons des petits gangs qui sont capables de passer la frontière pour faire des braquages et accumuler le capital. Selon les policiers d'Europol, il y aurait 3600 organisations criminelles de ce type qui séviraient actuellement sur le territoire européen. À suivre dans votre journal.